Poum, 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 poum. Cette fois-ci, c'est Yannick qui chante. Bonjour Yannick, comment vas-tu? Bonjour Olivier, très bien et toi? Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, c'est un temps un petit peu pluvieux ici sur Paris et toi à Montélimar parce qu'on est toujours en duplex, hein, confinement oblige. Ben, nous, on est sous un grand soleil avec un peu de vent, mais quand même du soleil. Et aujourd'hui, je vais vous parler des duos du mois de Noël. Donc les 4 duos du mois de Noël. Numéro un. Numéro un, Roméo et Juliette. Ah. Ça te donne envie, hein. Donc, c'est un jeu de coopératif qui se joue évidemment à deux et on n'aura pas le droit de parler durant la partie. L'objectif étant, à travers la ville de Florence, de se donner rendez-vous à un endroit précis pour pouvoir déclarer notre flamme à notre amoureux. La particularité, c'est que on a les membres de la famille qui ne veulent surtout pas qu'on se voit et puis qu'on soit amoureux l'un de l'autre. Et donc, ils vont se promener dans différents lieux. Et notre objectif, ça va être d'aller dans un endroit où ils ne seront pas. D'accord, ok. Il vient juste de sortir. Tu peux nous rappeler la maison d'édition et les auteurs? Oui, alors les auteurs, c'est Julien Trottière et c'est la maison, c'est Silex et c'est distribué par Atalia. Impeccable. Deuxième duo de Noël de notre liste de Noël pour le Père Noël. Ça va être Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel. Alors on avait déjà parlé de Seven Wonders, un podcast précédent, c'était dans notre mur de jeu pour notre ludothèque. Seven Wonders Duel, dis-nous un petit peu ce que c'est. Alors c'est le petit frère de Seven Wonders, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va se jouer qu'à deux, alors que Seven Wonders se joue de 3 à 7 joueurs. Et c'est un jeu qui va être beaucoup plus rapide, de 30 minutes environ, et ça va se dérouler en 3 manches. Et durant chaque manche, on va récupérer des cartes. Ces cartes, il va falloir les payer, soit avec des pièces, soit avec des ressources. Et ces cartes, soit on va les poser devant nous pour avoir des points supplémentaires, soit avec ces cartes, on va construire une merveille qui va nous donner des avantages, ou alors on va la jeter, la défausser pour récupérer des pièces. Et de nouveau, l'objectif, c'est de construire les 7 merveilles du monde, quoi, en fait. C'est de développer notre civilisation pour qu'elle soit la plus puissante. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon de gagner, il y en a 3. Il y en a une à la fin du 3e âge, on va compter les points qu'on aura acquis. Ça, c'est la première possibilité de fin de jeu. Deuxième possibilité de fin de jeu, c'est en cas de suprématie militaire. Si tu arrives à emmener ton armée sur la cité adverse, fin de la partie, tu as gagné, même si ton adversaire a beaucoup plus de points que toi. Et enfin, la troisième manière de gagner, c'est en cas de suprématie scientifique. Il va y avoir des cartes vertes qui rapportent très peu de points, mais par contre qui vont avoir des symboles différents. Et si tu arrives à récupérer 6 des 7 symboles, fin de la partie, tu as gagné. Ouais, donc Seven Wonders Duel, c'est vraiment un super jeu. Tu nous rappelles la maison d'édition et les auteurs. Les auteurs, ils sont assez connus puisque c'est Bruno Catala et Antoine Boza. C'est Repoprod qui le produit. Super, merci Yannick. Troisième duo du mois de Noël, tu nous as déniché quoi? Ah, ça va pas être une nouveauté. Par contre, c'est un jeu qui fonctionne depuis des années et qui est vraiment excellent. C'est Patchwork. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg, qui est un très très gros auteur de jeux. Et celui-ci, c'est un jeu à deux qu'il a créé autour des tissus. D'accord, tu peux nous expliquer un petit peu le principe du jeu? Donc c'est un jeu qui va durer 30 minutes, qui va se jouer à deux. Et l'objectif, ça va être de récupérer des petites tuiles qui sont plus biscornues les unes que les autres, afin de les poser sur notre plateau. On a chacun un petit plateau. La particularité, c'est qu'il va falloir les acheter avec des boutons. Là, il n'y a pas d'argent, la monnaie, c'est les boutons. Donc on va dépenser des boutons pour acheter des pièces et on va avancer notre petit curseur sur la piste de score centrale. De temps en temps, sur la piste de score, il va y avoir des boutons pré-imprimés. Et dans ces cas-là, on va faire un décompte. C'est ce qui va nous permettre de récupérer des boutons. À la fin de la partie, chaque trou qu'on aura sur notre plateau nous fera perdre des points de victoire. Et donc, l'objectif, c'est de récupérer des pièces qui s'imbriquent bien les unes dans les autres, mais également de récupérer des boutons parce que c'est quand même à la fin de la partie celui qui a le plus de boutons qui gagne. Ouais, c'est ça l'idée en fait, c'est de construire le patchwork le plus complet possible en fait à la fin du jeu. Tout à fait. Et le jeu est vraiment très très bien fait. C'est souvent très tendu. Donc à chaque fois, tu as beaucoup de questions que tu te poses. Ouais, j'ai fait quelques très très belles parties de patchwork. C'est vraiment un chouette jeu. Et je sais que la question que tu vas me poser, qui c'est qui le distribue? C'est Lookout Games et c'est distribué par Funforge. Impeccable. Et le quatrième duo du mois de Noël, c'est la marche du crabe. C'était un crabe. Oh, belle imitation du crabe, monsieur. Merci. Alors, c'est un jeu coopératif, tout comme Roméo et Juliette qu'on a vu tout à l'heure. Et l'objectif, ça va être de retrouver nos amis les crabes qui sont cachés sous des tuiles au niveau de la plage. On va avoir devant nous des cartes qui représentent une plage, donc un côté sable sec
Et puis plus on va s'avancer sur la mer, et plus on va avoir de l'humidité. Et tu as un crabe qui va bouger de manière horizontale, et le même crabe, grâce à l'autre joueur, va circuler de manière verticale. Notre objectif, ça va être de retrouver nos amis les crabes qui sont sous des cartes qui représentent des débris qui sont posés sur la mer. D'accord. Il va falloir réussir à trouver nos crabes. Attention, il y a des tourteaux qui sont dessous qui vont essayer de nous manger. Donc l'objectif, c'est sans parler, c'est d'emmener le crabe au bon endroit et que notre collègue, il aille retourner la bonne carte pour pouvoir retrouver les différents crabes. Ça se joue à partir de quel âge ? À partir de 8 ans. Mais c'est un bon 8 ans. Et il se joue en combien de temps ? C'est 15 minutes. C'est assez rapide, mais tu as 11 scénarios à l'intérieur. Ouais. Super, tu peux nous donner, je sais pas si tu nous l'as fait, les auteurs et la maison d'édition ? L'auteur, c'est Julien Protrière. Et la maison d'édition, c'est Hopla. Merci beaucoup Yannick. Donc voilà les 4 duos du mois de Noël. Alors on va vous mettre tout ça dans notre mur de Noël. Donc il se complète au fur et à mesure. Donc là vous aviez déjà les 4 kits du mois de Noël et on va vous rajouter les 4 duos du mois de Noël. Est-ce que tu veux rajouter quelques jeux supplémentaires pour donner des idées ? Oui, parce que des jeux à 2, depuis quelques années, il y en a de plus en plus et ils sont plus intéressants les uns que les autres. Tu vas avoir un jeu qui est absolument magnifique, c'est Mr. Jack. Ouais. Qui existe en 2 versions, la version classique et la version Pocket. Même la version Pocket, c'est excellente. C'est vraiment un jeu, une personne va être Mr. Jack, l'autre va être Sherlock Holmes. Et l'objectif de Sherlock Holmes, ça va être de deviner parmi les personnages qui sont sur le plateau, celui qui est Jack l'Éventreur. Et Jack l'Éventreur, lui, ça va être de réussir à se planquer pour éviter que Sherlock Holmes le retrouve. Je peux vous parler également de Targi. Ça, c'est un jeu de gestion qui se passe dans le désert. L'objectif, ça va être de récupérer, c'est un jeu compétitif, ça va être de récupérer des cartes que tu vas pouvoir gagner grâce à des ressources. Et ces cartes, tu vas les poser dans ta tribu. Et la façon dont tu vas les poser vont te rapporter des points supplémentaires. Donc, non seulement il faut gérer nos petits bonhommes, gérer nos ressources, mais également bien placer nos cartes, sachant que c'est un jeu qui va être un petit peu plus long parce que là, il faut compter 60 minutes à partir de 12 ans. Ouais, c'est un jeu assez stratégique. Tu en as d'autres encore ? Oui, il va y avoir Medieval Pong, qui était un jeu qui est très, très rigolo. On hésite entre le mettre en duo et puis en ambianceur. On va avoir des tours en 3 dimensions devant nous et à tour de rôle, on va prendre notre balle de ping-pong qu'on va lancer, l'objectif étant de la faire tomber dans une des tours et de déclencher l'effet de la tour. L'objectif, c'est de réussir à trouver la couronne, soit de la princesse, soit du roi. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu très rigolo. Et un petit dernier pour la route, s'il te plaît. Ah, puisque tu m'as dit un petit, je vais te sortir Shoten Totten 2. On a parlé lors d'un précédent podcast de Shoten Totten. Au mois de novembre, ils ont sorti le Shoten Totten 2. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même principe, mais on va jouer non plus l'un contre l'autre, mais de manière asymétrique. L'assaillant devra réussir à soit casser une muraille, soit abîmer 4 murailles. Et le défenseur, lui, son objectif, ça va être de réussir à défendre ses tours qui sont attaquées en posant des cartes de valeur plus forte, mais surtout en utilisant de l'huile chaude pour faire fuir les assaillants. Ça a l'air super. Merci beaucoup. Et donc, c'est un jeu de Rainer Knizia et qui est édité chez Yellow. Impeccable. Eh ben, merci Yannick pour nous avoir fait un petit peu, nous avoir donné toutes ces idées cadeaux pour Noël en duo. Et on se retrouve bientôt pour les ambianceurs du mois de Noël. Impeccable. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau podcast, toujours sur le thème de Noël et vous donner plein d'idées cadeaux. Merci Yannick, à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Merci Olivier. Ciao, ciao. Ciao.